بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, donc nous allons faire aujourd'hui la leçon numéro 3 donc du chapitre 8 consacré aux intégrales de surface. Donc dans cette leçon, nous allons donc, parce que dans la leçon 1 et 2, nous avons défini la notion de surface paramétrée, la notion de plan tangent et de vecteur normal à cette surface paramétrée. Donc nous allons aujourd'hui donc donner la définition de l'intégrale de surface et nous allons donc faire un ou deux exercices pour calculer justement cette intégrale de surface. Nous allons particulièrement calculer donc une surface paramétrée. Donc on va faire le calcul d'une surface paramétrée. Voilà. Bon, après avoir fait dans les leçons numéro 1, donc on a fait une introduction, on a défini une surface paramétrée. Dans la leçon numéro 2, on a défini la notion de plan tangent et vecteur normal à une surface paramétrée. Donc aujourd'hui, on va donner la définition de l'intégrale de surface. On va donner donc la définition de l'intégrale de surface. Voilà, donc on va commencer. Donc, supposons qu'on a une surface donc paramétrée. Donc la paramétrisation elle est notée S d'un domaine D dans R3. Donc pour simplifier, je suppose que S est égal à AB, que D, l'ensemble D sur lequel est définie la paramétrisation est égal à AB croix CD. Donc c'est un rectangle. Donc notre surface que je représente ici en violet, donc c'est un sous-espace de R3 défini par l'application S de D dans R3, défini par S de UV, est égal à donc X de UV, Y de UV et Z de UV. Avec les applications ici, X, Y et Z, ce sont des applications de D dans R. Voilà, ce sont des applications scalaires de D dans R. Bon, supposons que j'ai un élément de surface sur D. Ici, j'ai un élément de surface que je note, delta D. Donc, delta D est égal à DU, DV est égal à DU multiplié, donc c'est un rectangle, un petit rectangle ou bien un carré. Donc, delta D ou bien DD, comme vous voulez. Hein. Donc, c'est un élément de surface donc, qui est défini sur l'ensemble D. Donc, je peux même prendre ici D donc, par un rectangle, un sous-ensemble donc, borné de R2. Donc, ça ne change pas. Bon. Et donc, j'ai un point UV ici. J'ai le point UV, donc le point de coordonnées UV. Donc, son image, c'est S2 UV. Donc, c'est là. L'image de UV, donc du V, donc c'est S de UV. Et l'image donc de l'élément de surface de D, delta D, c'est que je note ici en violet, c'est delta S. Donc bon, je vais le mettre encore ici en violet, comme ça on peut bien voir l'élément. Donc l'image de l'élément de surface delta D ici, c'est l'élément delta S. Donc delta S. Bon, je vais le mettre bien en. Je vais le mettre bien en lumière. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça, c'est mon élément de surface. Delta S, image de delta D. Par l'application, la paramétrisation S. Donc, puisque l'image de tout D, c'est... Donc, ça, c'est ce que je dessine ici, en vérité ici. C'est la surface là. Cette surface-là. Toute cette surface-là. C'est quoi? C'est cette surface-là. Bon, je vais l'écrire ici. Ça, c'est quoi? C'est S de D. C'est S de D. C'est l'image de D. Donc, j'obtiens cette surface-là que j'ai dessinée ici. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est de calculer approximativement la surface delta S. Image de delta D par l'application S. Bon, je peux écrire ici, donc, approximativement que j'ai delta S, bon, delta S, donc les deux tangentes ici, je suppose que, bien sûr, que ma surface, donc S, elle est assez régulière. Donc, premièrement, l'application S, elle est injective, c'est-à-dire une surface à double, elle a deux faces. Deuxièmement, qu'elle est de classe C1, etc. Donc, elle est lisse, etc. Donc, elle est assez régulière. Donc, j'ai ici, donc, les deux tangentes. Donc, le plan tangent, donc, on a défini
on a défini dans le leçon numéro 2 le plan tangent à la surface S au point qui passe par le point ici S de UV. Donc, j'ai ici donc les deux tangentes, donc des rangs S, les deux vecteurs tangents sur des rangs U au point, donc ici U, V. Et donc le deuxième, des rangs S sur des rangs V au point UV. Ce sont deux vecteurs ici. Donc, et vous remarquez, ce sont deux vecteurs tangents, ce sont deux vecteurs, donc ici, tangents, c'est-à-dire, je peux définir le plan tangent, ce sont les vecteurs du plan tangent à la surface S et qui passent par le point S2 de UV. Donc, il est clair ici, il est clair ici que une valeur approximative de delta S, c'est le produit vectoriel, donc c'est le produit vectoriel delta S par rapport à U au point UV, delta S par, ici c'est delta V, hein. Donc ici c'est pas sur V, c'est delta V. Donc j'obtiens ici, donc je peux écrire que une valeur approximative ici, je peux l'écrire ici, donc, de delta S, à peu près, donc c'est à peu près, le produit vectoriel de delta S sur delta U au point UV, produit vectoriel, delta S sur delta V au point UV. Pourquoi ceci? Bon, c'est le vecteur normal, ici c'est le vecteur normal, donc à plan tangent, ou bien à la surface S, et qui passe par le point S de UV. Pourquoi ceci à peu près? Donc pourquoi ceci? Ce produit vectoriel-là, il est à peu près, donc, approximativement égal à la surface delta S. Pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que ce produit vectoriel, justement, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que la norme de ce vecteur-là, le produit vectoriel, c'est exactement la surface du parallélogramme, donc, de côté, delta S sur delta U, delta S sur delta V. Donc, je vais l'écrire ici, donc, de façon plus simple ici. Donc, vous avez, par exemple, ici le vecteur delta S, des rangs S sur des rangs U au point U, V. Là, c'est, par exemple, des rangs S sur des rangs V au point UV. Le produit vectoriel ici, donc le produit des rangs S sur des rangs U au point UV. Produit vectoriel des rangs S sur des rangs V au point UV. Ce produit vectoriel, c'est un vecteur. Mais la norme de ce vecteur, le tol tau, c'est exactement, donc, c'est la surface, voilà, la surface de ce parallélogramme. La surface de ce parallélogramme. Donc, si vous avez ici, donc j'ai le point ici, UV, donc si ma surface ici, donc l'élément de surface, donc c'est comme ça, voilà, à peu près. Ça aussi, donc comme ça. Je vais poser un. Voilà, à peu près quelque chose comme ça. Donc vous voyez bien, donc lorsque DU, DV sont très petits, donc je peux donc confondre, ou bien donc donner comme valeur approximative, donc de delta S, donc à ce produit vectoriel. Donc on peut, comme élément de surface, on peut donc écrire ds, du, donc ici delta S, bien je peux écrire ici ds, est égal à, donc, produit vectoriel ici, donc valeur absolue, donc je peux écrire ici, des rangs S sur des rangs U, V, produit vectoriel, des rangs S sur des rangs V, V, DU, DV. Voilà. Maintenant,
Bon, donc, on va définir l'intégrale de surface. Donc, considérons une surface paramétrée, donc définie par sa paramétrisation S. S est définie dans l'ensemble D dans R2, à valeur dans R3, qui a UV appartenant donc à D, égale X de UV, Y de UV et Z de UV. Tel que, donc, les trois applications X, Y, Z sont de classe C1. C'est ce que je tiens à C1. Ça veut dire que les fonctions X, Y et Z ont des dérivées partielles par rapport à U et par rapport à V, et ces dérivées partielles sont continues sur l'ensemble D. Et S est injective. Ça veut dire que si je prends U1, V1 différent de U2, V2, alors S de U1, V1 est différent de S de U2, V2. C'est-à-dire que c'est une surface qu'on appelle une surface à double sens. Donc, voilà, donc elle a deux faces. Une surface à deux faces. Bon, maintenant, je vais définir la fonction à intégrer. Donc, soit f, une fonction, bon, définie sur donc, le domaine de définition. Donc, c'est une fonction scalaire. La fonction f, c'est une fonction scalaire définie de S de D. Donc, c'est un élément de R3, donc qui est contenu, je rappelle. Donc, c'est la surface. C'est notre surface. S de D, c'est la surface sur laquelle donc, je définis l'intégrale. Dans, à image, à valeur, dans R. Continue. La fonction, elle est continue. Bon, c'est simple ici. Donc, l'intégrale de surface, l'intégrale de surface, l'intégrale de surface de f sur l'ensemble ici S de D est notée, je la note comme ça. Je la note notée, l'intégrale, donc comme ça, l'intégrale sur l'ensemble ici S de D. Allez, F de S ds. Et, par définition, et, donc cette intégrale, donc ceci, donc S de D, F de S ds, c'est quoi par définition? C'est, donc je vais la définir avec une intégrale double. Donc c'est l'intégrale double, sur l'ensemble D, de F de, donc F de S de UV, S de UV, voilà, F de S de UV, fonction composée ici, F de S de UV, donc multiplié par, normalement j'écris ici ds, donc c'est ds, mais puisqu'on a dit que l'élément de surface sur S de UV, sur S de D, c'est exactement, donc ici, des rangs S, produit vectoriel, des rangs S sur des rangs U, produit vectoriel, des rangs S sur des rangs V. Bon, ceci me gêne ici, je vais l'effacer. Donc S de D ici, voilà. Voilà. Ici, donc, DU, DV. Voilà donc la définition de l'intégrale de surface de la fonction f sur l'ensemble, sur la surface, donc paramétrée S de D. Bon, comme cas particulier, donc comme cas particulier de cette définition, donc ici, cas particulier, si est identiquement égal à 1, donc on obtient l'intégrale de surface ici, sur donc S de D. Donc on obtient ici D, puisque f est égal à 1, ce sera égal donc à la surface
Donc l'aire, je vais l'écrire comme ça. L'aire de, c'est l'aire de la surface S de D. Ce sera égal, donc c'est un moyen de calculer sa surface, est égal donc à l'intégrale double, ici, donc à l'intégrale double D. Donc, valeur module de des rangs S, des rangs U, donc au point UV, produit vectoriel en S sur des rangs V, U, V, DU. Voilà, donc c'est un moyen de calcul. Donc c'est un moyen de calcul de la surface, donc de l'aire, donc l'aire de la surface, l'aire de la surface S de D. La surface, donc c'est définie à partir d'une application paramétrée. Donc la surface paramétrée S, donc l'aire de S de D, donc l'aire de S de D est égale à cette intégrale, Voilà. Bon, j'ai une petite rectification à faire ici, parce que le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est un vecteur. Donc ça, c'est un vecteur dans R3. Donc ici, c'est la norme. Il faut rajouter, donc, pardon. Donc ici, il faut rajouter, pardon, voilà. C'est la norme du vecteur. La même chose ici. Ici, il faut rajouter donc les deux barres ici. Voilà. Ce n'est pas le valeur absolue parce qu'on est dans R3. Bon, c'est simple ici. Si vous avez un vecteur, par exemple, E, de coordonnées x, y, z, la norme de E, c'est quoi? C'est la racine, donc la racine carrée de x2 plus y2 plus z2. Voilà, c'est tout. C'est la définition de la norme du vecteur. Donc, c'est la racine carrée du produit scalaire. Donc, du produit scalaire EE. Donc, c'est ça la norme du vecteur E. Voilà. Bon, maintenant, nous allons essayer de faire un exercice. Donc, calculer, dans cet exercice, donc rapidement, calculer la surface. Calculer la surface de la sphère. On la note comme ça, la sphère, on va la noter comme S. S0. Voilà. SP, je vais la noter SP. Sphère, bien, on va noter comme ça, sphère, allez. La sphère. De la sphère, on la note comme ça, S sphère 0, R. Donc deux centres. Le point, donc ici 0, coordonnée 0, 0, 0. Et deux rayons. R. Voilà. Donc on nous dit donc calculer l'aire de la sphère, donc de centre 0, 0, 0, 0, et de rayons R. Voilà. Bon, donc solution de l'exercice 1. Donc pour calculer la surface de cette sphère, l'aire de cette sphère, donc de centre 0 et de rayon R, donc on doit d'abord écrire donc une paramétrisation de cette sphère. Donc on connaît paramétrisation de la sphère, ce sont les coordonnées sphériques de la sphère. Donc on considère l'application S définie de moins pi sur 2 plus pi sur 2, donc croix moins pi plus pi dans R3 défini par S de θ phi est égal à, donc les composantes aussi sont x θ phi, y θ phi, z θ phi, avec x θ phi, donc l'application de R2 dans R, elle est définie par R cosinus θ cosinus phi,
y θ phi est égal à r cosinus θ sinus phi, et z θ phi est égal à r cosinus θ. Donc tout le monde connaît cette représentation sphérique de la sphère. Donc ici, R est fixe. Ici, je considère ici donc l'extérieur de la sphère. Donc, la sphère. Donc R ici, donc c'est pas une variable. Donc les seules variables qui existent ici, c'est θ et phi. Lorsque je parle de l'intérieur de la sphère, donc ça devient trois paramètres. Donc je deviens θ, phi et R. Mais R ici, il est fixe. Il est fixe. C'est pour ça, ce n'est pas une variable ici. Là, les variables sont θ et phi. Donc c'est une vraie paramétrisation donc S elle appartient à C1, donc on a toutes les conditions. Donc pour calculer donc cette surface là, donc je vous rappelle, donc on a besoin de calculer d'abord, on a besoin de calculer le produit vectoriel donc des rangs S par rapport à θ, des rangs donc au point θ phi, produit vectoriel des rangs S sur des rangs phi au point U, pardon, au point θ phi. Et après cela, donc, on calcule la norme du vecteur de ce produit vectoriel. Donc on a d'abord besoin de calculer cela. Donc je vous rappelle que des rangs S sur des rangs θ, c'est des rangs X sur des rangs θ, des rangs Y sur des rangs θ, et des rangs Z sur des rangs θ. Et des rangs S sur des rangs phi, c'est des rangs X sur des rangs phi, des rangs Y sur des rangs phi, des rangs Z sur des rangs phi. Donc on va calculer donc les deux vecteurs, et après donc on va faire le produit vectoriel. Donc voilà, donc rapidement, on va le faire rapidement. Donc, je vais calculer des rangs x, on va calculer des rangs x sur, donc je vais l'écrire ici, voilà. Nous avons donc le vecteur des rangs s, des rangs θ, point θ phi. Donc on a dit que ceci est égal à au vecteur, donc des rangs x sur des rangs θ, au point θ phi. Des rangs y sur des rangs θ au point θ phi. Et enfin ici des rangs z sur des rangs θ au point θ phi. Donc ceci est égal à quoi? Donc c'est égal au vecteur suivant. Alors on voit ici, donc on prend x ici, et je le dérive par rapport donc à θ. Donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc j'obtiens r cosinus phi est égal à r cosinus phi. Donc maintenant, sinus θ, donc parce qu'on a ici cosinus θ, la dérivée de cosinus θ, c'est quoi? C'est moins sinus θ. Donc j'obtiens ici moins sinus. La dérivée cosinus est égale à moins sinus θ. Le deuxième, donc j'ai r cosinus θ sinus phi. Donc c'est r sinus phi. R sinus phi, voilà la même chose. R sinus phi. R sinus phi. Multiplié par la dérivée de cosinus θ, donc c'est moins sinus, moins, ici, sinus θ. Ça, c'est la deuxième composante. Et enfin, la troisième composante, c'est r cosinus θ. Donc c'est r moins r sinus θ. Donc voici les composantes. Donc voici les composantes du vecteur des rangs S sur des rangs θ. Calculer des rangs S sur des rangs phi, la même chose. Pardon. Au point θ phi. Donc c'est la même chose. Donc ici, je vais écrire, donc je vais le écrire, donc des rangs x sur des rangs phi au point θ phi. Des rangs y
sur d rond phi moins θ phi. On prend d rond z sur d rond phi au point θ phi. Je calcule. Donc je prends la première composante. Voilà, donc ici nous avons, je prends la fonction x et je la dérive par rapport à phi. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici donc r cosinus θ, r cosinus θ, cosinus θ. Et maintenant la dérivée de cosinus, donc cosinus phi, donc c'est moins sinus phi. La deuxième composante, j'ai r cosinus θ sinus phi, donc je la dérive par rapport à phi. Donc j'obtiens r cosinus θ, r cosinus θ. Et la dérivée de sinus phi, c'est cosinus phi. Cosinus phi. Et enfin, la dernière composante, j'obtiens ici r cosinus θ. Donc, vous voyez bien ici que je dérive ceci. Donc, ça devient, si je dérive cette composante par rapport à phi, donc ça devient une constante. Donc, ceci est égal à 0. Donc, ceci est égal à 0. Voilà. Donc, ce sont les deux composantes. Ce sont les deux composantes ici que je vais donc calculer le produit vectoriel. Bon. Je vais poser donc des rangs S. Je vais le faire comme ça. Des rangs S sur des rangs phi. Point θ. Pardon, par rapport à θ d'abord. Θ phi. Produit vectoriel avec des rangs S, des rangs phi. Donc on utilise la méthode qu'on a donc décrite avant. Donc c'est la méthode, donc c'est un vecteur x, y, z, x', y', z'. Donc on les met les deux ensemble. Puis donc la méthode des déterminants. Bon, pour calculer ce produit vectoriel, des rangs S sur des rangs θ, produit vectoriel avec des rangs S sur des rangs phi, donc on utilise la méthode des déterminants. Donc on utilise la méthode des... Qu'est-ce qu'on a dit? Comment on fait? Donc on met le vecteur des rangs S sur des rangs θ dans une colonne, et on met des rangs S colonne. Et après, donc ceci est égal à, donc je vais l'écrire, ceci est égal à, ceci est égal à. Donc qu'est-ce que je fais? Donc ce produit vectoriel, donc c'est un vecteur. Donc c'est un vecteur formé, donc c'est un vecteur. Donc la première composante de vecteur. Donc je vais l'écrire comme ça. Donc ceci est égal à. Donc la première composante de ce vecteur, elle est égale à quoi? Donc j'élimine, voilà, j'élimine la première ligne de ce déterminant. Donc est égal à, donc le déterminant, donc je vais l'écrire comme ça. Allez, donc on va l'écrire, donc est égal à, donc le déterminant, moins R, sinus phi, sinus θ. Donc après R, cosinus θ, cosinus phi. Voilà. Et après, donc, moins R, sinus phi, sinus θ. Et enfin, 0 ici. Donc ça, c'est la première. Donc ça, c'est la première composante. Ça, c'est la première composante de mon vecteur. La deuxième composante, donc je vais essayer, donc ici, voilà. Voilà. La deuxième composante, donc je vais barrer la deuxième ligne ici. Voilà. La deuxième ligne. Et je vais considérer, donc ici, la deuxième, c'est le déterminant ici, c'est rapidement moins R. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cette ligne et cette ligne. Cosinus phi, sinus θ. Donc moins R, cosinus θ, sinus phi, R, moins R, sinus θ.
Et enfin, l'élément ici, 0. Voilà. Et enfin, la troisième composante du vecteur. La troisième composante du vecteur, donc, je vais donc... Ah, pardon. Et la troisième composante du vecteur, donc, je vais enlever la troisième ligne. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, voilà, donc la troisième. Cosinus phi, sinus θ, moins r, sinus phi. Et enfin, donc, moins r, sinus phi, sinus θ, et r, cosinus θ, r, cosinus θ, cosinus phi. Voilà. Ce sont les trois composantes. Voilà, je vais écrire un vecteur ici, donc, qui est égal à, donc ça c'est un vecteur, voilà. Ça c'est un vecteur. Voilà les trois composantes de ce vecteur. Donc on va les calculer une par une. Par exemple ici, c'est simple. Ici, vous avez 0, vous avez ici c'est 0. Il me reste r cosinus θ cosinus phi multiplié par moins r sinus θ. Par exemple, la première composante, je vais la voir ici. Donc, on va donc faire le calcul, donc rapidement. Bon, lorsqu'on effectue les calculs, on obtient ce résultat. Donc, la première ligne, donc le vecteur, ce sont les composantes du vecteur, produit vectoriel, donc ici, est égal à R2. Bon, je vous montre par exemple comment on obtient par exemple le 2, la ligne 2. La ligne 2, nous avons dit, voilà comment on fait, rapidement, la ligne 2, on l'obtient donc en supprimant cette ligne. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, c'est ici. Donc, on obtient le produit, ici c'est 0, multiplié c'est 0. Moins, ça devient plus. Donc, c'est R2, R au carré. Donc, cosinus θ, sinus phi, sinus θ. Donc, cosinus θ, sinus phi, sinus θ. Voilà comment on obtient. Donc, ligne par donc les trois composantes du vecteur produit vectoriel. Maintenant, on va calculer la norme de ce vecteur. Donc, c'est pas difficile. Donc, la norme au carré. Donc, un calcul simple ici nous donne la norme des rangs S sur des rangs θ, phi, produit vectoriel des rangs S, parce qu'on a besoin de ça, donc, des rangs S sur des rangs phi, θ, phi. Donc, cette norme au carré, elle est égale à, donc ici, donc je prends la première composante, je l'élève au carré, plus la deuxième composante, je l'élève au carré, plus la troisième composante, donc je l'élève au carré. Donc après les calculs, j'obtiens R à la puissance 4, cosinus carré θ. Donc c'est facile de vérifier sur ça. Donc ça veut dire que la norme elle-même est égale à, donc la norme elle-même, elle est égale à, donc, est égale à R au carré, cosinus θ. Voilà, donc c'est l'expression de la norme du produit vectoriel. Donc, si on a ces éléments, on peut calculer donc l'aire. Donc maintenant, je vais l'écrire, l'aire de la sphère, elle est égale à, donc je vais intégrer sur, donc est égal à l'intégrale double, donc sur le domaine ici, donc c'est un rectangle ici, donc on a dit que moins pi sur 2 plus pi sur 2 croix, ici moins pi plus pi, voilà. Donc l'intégrale, donc on a ici, donc c'est 1, donc c'est R2, cosinus θ, dθ, dφ. Voilà, donc le calcul de cette intégrale double, elle est simple, donc je vais donc intégrer, j'utilise le théorème de Fubini, une intégration par partie, donc je vais trouver le
le résultat. Donc, je vais fixer la variable, ou bien je fixe θ et j'intègre par rapport à phi, ou bien je fixe phi, j'intègre par rapport à θ. Voilà, donc on l'a fait dans le chapitre des intégrales doubles. Bon, ici, je peux, donc, en utilisant le théorème de Fugini, donc, je fixe d'abord, je considère phi comme constante, donc j'intègre par rapport à θ. Donc, c'est simple, dans un rectangle, c'est simple. Donc, est égal à l'intégrale de moins pi jusqu'à plus pi. Donc, bien sûr, ici, le rayon donc, R, il est constant, donc est égal à R au carré. Donc, il n'intervient pas. Donc, j'intègre donc d'abord ici. Donc, j'ai de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Donc, cosinus θ d θ. Et donc, le résultat, il va dépendre de... Et après, donc, j'intègre par rapport à phi, d phi. Donc, qu'est-ce que je trouve ici? Donc, ceci est égal à quoi? Donc, est égal à... Donc, la dérive, donc, une primitive de cosinus, c'est quoi? Donc, une primitive de cosinus. Donc, c'est la fonction sinus, parce que la dérivée de sinus, elle est égale à cosinus. Donc, ici, j'obtiens, donc, R2, l'intégrale, donc, de moins pi jusqu'à pi, donc, est égal à sinus pi sur 2. Donc, ici, l'intégrale est égal à, donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, c'est sinus θ entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Bien sûr, ici, donc ici, d phi est égal à, donc ceci est égal à R2. Donc, sinus pi sur 2 est égal à 1. Et sinus de moins pi sur 2, donc sinus de moins x est égal à moins sinus x, donc on obtient ici sinus pi sur 2 qui est égal à 1, moins sinus moins pi sur 2 qui est égal à moins 1. Donc c'est-à-dire 1 plus 1, donc c'est 2. Donc j'obtiens ici 2, donc je fais sortir le 2 ici, donc l'intégrale de moins pi jusqu'à plus pi d phi. Et ceci est égal, comme vous voyez bien, donc est égal à donc 4 fois, donc 2 fois pi, 2 fois, pardon, 2 fois r au carré. Donc ici, donc une autre fois 2 pi. Donc ceci est égal à 4 fois pi r au carré. Donc ici, conclusion, l'aire, donc R, l'aire de la sphère de centre 0, 0, 0 et de rayon R, donc elle est égale à 4 fois pi R au carré. Voilà donc pour cet exemple, cet exercice simple. La fois prochaine, Inch'Allah, on va faire d'autres calculs, d'autres exercices sur le calcul donc de l'intégrale de surface et le calcul d'autres surfaces, des surfaces plus compliquées encore. Voilà, ce sera tout.